On vous a menti depuis votre enfance. On vous a dit que l'échec est une fin absolue, une marque de faiblesse indélébile gravée sur votre caractère pour toujours. Vous croyez profondément que tomber signifie obligatoirement rester au sol, humilié et brisé. Cette peur paralyse plus d'hommes ambitieux que la pauvreté elle-même. Ils n'osent pas agir par terreur de la chute. Mais imaginez un instant que cette douleur aiguë que vous ressentez ne soit pas un signal d'arrêt, mais un carburant brut attendant d'être raffiné. Les anciens guerriers et philosophes ne voyaient pas la chute comme une tragédie, mais comme une nécessité physique pour renforcer l'os avant la bataille. Aujourd'hui, nous allons briser définitivement le mythe de votre propre fragilité. Ce que vous prenez pour une défaite cuisante est en réalité une invitation brutale à devenir invincible. La vérité est plus sombre, plus dure, mais elle libère totalement. La société moderne a conditionné votre esprit à éviter le risque à tout prix. Depuis l'école, on vous note sur la réussite, pas sur l'effort. Une mauvaise copie est une punition. Dans le monde des affaires, un projet qui échoue est vu comme une incompétence. Vous avez intégré que votre valeur d'homme dépend de vos victoires visibles. Cette pression crée une aversion pathologique pour l'erreur. Vous voyez des hommes talentueux se saboter eux-mêmes pour ne pas affronter le jugement public. Ils préfèrent la stagnation sécurisée à la gloire incertaine. C'est un piège confortable. Vous cherchez des garanties là où il n'y en a aucune. Vous attendez le moment parfait qui n'arrivera jamais. Cette croyance transforme chaque obstacle en mur infranchissable. Vous vous voyez comme une victime des circonstances, alors que vous êtes simplement un enfant effrayé par le noir. Cette vision est biologiquement et philosophiquement fausse. La nature ne connaît pas l'échec, seulement l'adaptation. Un loup qui rate sa proie ne se déprime pas, il apprend la trajectoire du vent. Croire que l'échec définit votre valeur est une arrogance déguisée en humilité. Vous pensez être si important que vos erreurs sont permanentes. C'est faux. La réalité est indifférente à vos sentiments. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à des guerres, des pestes et des trahisons. Il n'a jamais écrit qu'il avait échoué, mais qu'il avait exercé sa vertu. Votre croyance limite votre potentiel parce qu'elle vous force à protéger un ego qui n'existe pas. La douleur de l'échec n'est pas une preuve d'incapacité, c'est le prix de l'entrée dans la cour des grands. Refuser de payer ce prix, c'est choisir la médiocrité volontaire. La vérité réside dans ce que les psychologues appellent la croissance post-traumatique. Mais les stoïciens l'avaient compris avant la science. Épictète, né esclave et devenu philosophe, enseignait que ce n'est pas les événements qui nous blessent, mais notre jugement sur eux. C'est le mécanisme central. Quand vous échouez, la réalité est neutre. C'est votre narration interne qui crée la souffrance. Si vous changez le jugement, l'échec devient donné. Une étude de l'Université de Pennsylvanie sur la résilience montre que ceux qui voient les adversités comme temporaires et spécifiques réussissent mieux. Le stoïcisme applique cela radicalement. Vous dissociez votre identité du résultat. Vous n'êtes pas votre business, vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous êtes la capacité à agir vertueusement malgré le chaos. C'est cette dissociation qui permet de se relever instantanément sans perte de dignité. Regardons l'histoire de James Stockdale. Pilote de la marine américaine, abattu au Vietnam, il a passé 7 ans dans un camp de prisonniers, torturé régulièrement. Ceux qui mouraient étaient les optimistes naïfs disant « Nous sortirons à Noël ». Stockdale a survécu grâce au paradoxe stoïcien. Il acceptait la brutalité de la réalité présente sans perdre la foi en la victoire finale. Il utilisait la dichotomie du contrôle. Il ne pouvait pas contrôler ses gardiens, mais il contrôlait son intégrité mentale. Il a transformé sa captivité en une forteresse intérieure. À sa sortie, il a témoigné que cette épreuve l'avait rendu plus fort que n'importe quel succès précédent. Voici la preuve vivante que la contrainte extrême ne brise pas l'homme discipliné. Elle le révèle. Votre échec actuel est votre camp de prisonniers. Utilisez-le pour forger une armure que personne ne pourra jamais percer. Voici votre protocole immédiat. Premièrement, pratiquez la préméditation des mots. Chaque matin, visualisez ce qui peut mal tourner. Acceptez-le d'avance.
Quand cela arrive, vous ne serez pas surpris. Deuxièmement, séparez les faits des émotions. Écrivez sur papier ce qui s'est passé objectivement. Ensuite, écrivez votre réaction émotionnelle. Brisez le lien. Troisièmement, agissez sur ce que vous contrôlez. Vous ne contrôlez pas le marché, ni les opinions, ni le passé. Vous contrôlez votre effort actuel. Concentrez toute votre énergie là-dessus. Arrêtez de vous plaindre. La plainte est une reconnaissance de faiblesse. Transformez chaque obstacle en opportunité d'exercer une vertu. La patience, le courage, la discipline. Faites de votre reconstruction un acte de guerre contre votre ancienne version molle. Le monde ne vous doit rien. Prenez ce qui vous appartient par la force de votre volonté. La résilience n'est pas un don, c'est une discipline que vous choisissez chaque jour. Vous avez maintenant les clés pour transformer le plomb de vos erreurs en l'or de votre caractère. Ne laissez plus jamais la peur de tomber vous empêcher de courir. La route devant vous est dure, mais elle est à vous. Si cette vision résonne avec l'homme que vous cherchez à devenir, rejoignez Esprit de Fer. Abonnez-vous pour forger une mentalité d'acier dans un monde de verre. Nous ne cherchons pas le confort, nous cherchons la vérité. La communauté grandit, et les rangs doivent se serrer. Cliquez sur le bouton « Activez la notification ». Le travail commence maintenant. Votre avenir ne dépend pas de la chance, il dépend de votre capacité à rester debout quand tout s'effondre. Soyez fort.